Après la mort d'Alexandre le Grand, le monde sombra dans le chaos. L'Empire, qui s'étendait de la Grèce aux rives de l'Indus, se retrouva sans héritier légitime. Les généraux ayant suivi le conquérant se lancèrent alors dans une guerre silencieuse pour le pouvoir. Parmi eux, un homme se distinguait par sa stature imposante, son regard durci par les années et les batailles, un stratège animé par une ambition brûlante. Antigone. Il n'était pas un simple soldat, il était un titan qui avait servi sous Philippe II et marché aux côtés d'Alexandre. À présent, face à un monde fragmenté, Antigone voyait une occasion unique, non pas de reconstruire l'Empire, mais de le relever sous son propre nom. Les plaines d'Asie devinrent son champ de manœuvre, les déserts, ses bastions et les cités conquises, les pierres fondatrices de sa dynastie. Tandis que Ptolémée se consolidait en Égypte et que Séleucos progressait vers l'Orient, Antigone rassembla des armées, se proclama roi d'Asie et défia quiconque prétendait diviser l'héritage d'Alexandre. Pendant des années, son ombre plana sur les autres diadoques, comme si l'esprit de l'Empire vivait encore à travers lui. Mais tout colosse porte en lui une faille. Et sur la vaste plaine de Phrygie, sous le soleil brûlant de la bataille d'Ipsos, le destin leva la main contre lui. Trahi par les alliances de ses rivaux, encerclé par les armées qu'il avait lui-même appris à craindre, Antigone combattit avec le courage d'un homme qui refuse d'être oublié. Il fut mortellement blessé, mais jamais vaincu dans son esprit. Même dans sa chute, Antigone laissa une empreinte profonde dans l'histoire hellénistique. Son héritage ne mourut pas avec lui, car son fils Démétrios hérita de son rêve, et les royaumes nés des cendres de l'Empire porteraient à jamais l'écho de son nom. Il ne fut pas un général de plus. Il fut le dernier à rêver comme un roi, le dernier à vouloir devenir Alexandre. L'ascension d'Antigone. Parmi tous les généraux d'Alexandre le Grand, Antigone le Borgne se distingua comme l'un des plus ambitieux et talentueux. Ayant servi sous le commandement d'Alexandre depuis les campagnes de son père, Philippe II, Antigone fut non seulement l'un des généraux les plus expérimentés et dignes de confiance, mais aussi l'un des principaux artisans des conquêtes d'Alexandre. Bien que l'on sache peu de choses sur sa jeunesse, Antigone était le fils d'un noble macédonien nommé Philippe et appartenait donc à une famille prestigieuse. Les sources anciennes ne donnent pas beaucoup de détails sur ses origines, mais il se démarqua par sa longue carrière militaire et sa fidélité à Alexandre le Grand. Antigone débuta sa carrière militaire bien avant l'ascension d'Alexandre, ayant servi dans l'armée de Philippe II, le père d'Alexandre. Avec le temps, Antigone acquit une réputation d'homme discipliné, résolu et doté d'une grande intelligence stratégique, qualités qui le distinguèrent même au sein d'un corps d'officiers exceptionnel. Son expérience sous Philippe II, qui avait transformé la Macédoine en une puissance militaire redoutée, permit à Antigone d'assimiler les principes d'une armée organisée, professionnelle et expansionniste. Il apprit à manœuvrer sur des terrains variés, à gérer des contingents multiculturels et à maintenir la cohésion des troupes, un savoir-faire qui lui serait précieux durant les décennies de guerre qui suivraient la mort d'Alexandre. Une carrière militaire et confiance. Son expérience de la guerre et son prestige en tant que commandant firent de lui une figure de confiance, tant pour Philippe que pour Alexandre. Il participa à plusieurs campagnes de Philippe, dont la conquête de la Grèce, et à la mort de celui-ci, il se mit au service direct d'Alexandre. Sous le règne d'Alexandre, Antigone se distingua comme l'un des principaux généraux de l'armée macédonienne. Il faisait partie du cercle rapproché des commandants de confiance d'Alexandre et participa activement aux campagnes qui étendirent l'Empire macédonien depuis les batailles en Asie mineure jusqu'aux vastes expéditions en Perse et en Égypte. Antigone joua un rôle essentiel dans plusieurs victoires militaires grâce à son habileté stratégique et à son engagement envers la cause d'Alexandre. Il savait anticiper les mouvements ennemis, adapter ses tactiques aux réalités du terrain et motiver ses soldats par sa présence et son exemplarité. Dans les campagnes d'Asie mineure, il fut chargé de sécuriser les lignes d'approvisionnement et de pacifier les territoires nouvellement conquis,
une mission cruciale pour la stabilité de l'avancée macédonienne. Sa capacité à combiner action militaire rapide avec administration efficace fit de lui un rouage indispensable dans la gigantesque machine de guerre d'Alexandre. Administration et compétences politiques. Mais son rôle ne se limita pas au champ de bataille. Antigone fut également chargé d'administrer des territoires récemment conquis, comme la Phrygie et la Lydie, où il démontra des talents politiques remarquables en gérant habilement les populations locales et en assurant la stabilité. Après la mort d'Alexandre le Grand, en l'an 323 avant Jésus-Christ, l'empire macédonien se fragmenta et les généraux d'Alexandre, connus sous le nom de diadoques, commencèrent à se battre pour le contrôle des vastes terres conquises. Antigone comprit rapidement que gouverner n'était pas seulement une affaire d'épée, mais aussi de diplomatie et d'ordre civil. En Phrygie, il s'efforce de maintenir l'équilibre entre les intérêts macédoniens et les traditions locales. Il conserva certaines structures de pouvoir indigènes pour garantir la loyauté des élites régionales, tout en introduisant des garnisons et des réformes fiscales destinées à renforcer l'autorité macédonienne. Cette habileté à gouverner fit de lui non seulement un général redouté, mais aussi un administrateur respecté, capable de transformer des régions instables en bastions solides du pouvoir central. Lorsque la nouvelle de la mort d'Alexandre atteignit les provinces, l'ordre établi bascula brusquement. Sans successeur clair et légitime, l'Empire entra dans une ère d'incertitude et de rivalité. Antigone, fort de sa position en Asie mineure et de son expérience, se retrouva au cœur de ces bouleversements. Tandis que d'autres diadoques se repliaient sur leur territoire ou hésitaient, lui adopta une posture offensive, déterminée à préserver, voire à étendre, l'héritage d'Alexandre à travers sa propre autorité. Fragmentation de l'Empire et quête du pouvoir. À ce moment-là, Antigone, qui avait été l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre, vit une opportunité de consolider son pouvoir et d'assurer une position dominante dans ce nouveau contexte politique. Il s'activa rapidement pour renforcer son autorité sur les provinces sous son contrôle. Le plus expérimenté et ambitieux des diadoques, il entra sans tarder en compétition avec les autres généraux pour la suprématie. Doté d'un sens aigu de la géopolitique, Antigone comprit que la possession de territoires ne suffisait pas. Il fallait aussi contrôler les routes, les garnisons et surtout les alliances. Il entreprit donc de renforcer ses positions en fortifiant les citadelles, en recrutant de nouveaux contingents et en plaçant des hommes de confiance à la tête des villes stratégiques. Sa capacité à anticiper les mouvements de ses rivaux, à manœuvrer politiquement et militairement, le plaça rapidement au centre des intrigues post-alexandrines. Pour lui, l'éclatement de l'Empire n'était pas un désastre, mais une chance unique de fonder sa propre dynastie sur les ruines d'un monde ancien. Rivalités et guerres entre les diadoques. En l'an 323 avant Jésus-Christ, l'Empire fut divisé entre les diadoques lors du partage de Babylone et Antigone reçut le contrôle de la Phrygie, une région stratégique d'Asie mineure qui devint la base de ses opérations. Dans un contexte d'instabilité et de rivalité entre les généraux, Antigone joua un rôle clé dans la résistance à la division de l'Empire. Aux côtés d'autres diadoques, il tenta de préserver l'unité des territoires, mais il devint bientôt l'un des principaux prétendants au trône de l'Empire macédonien. 3 ans plus tard, en l'an 320 avant Jésus-Christ, éclata la première guerre des diadoques, et Antigone entra en conflit direct avec d'autres généraux, comme Ptolémée, gouverneur d'Égypte, et Séleucos, qui contrôlait Babylone. Les batailles furent féroces. Antigone, réputé pour son habileté et sa stratégie, commença à étendre son territoire en Asie mineure, puis dans l'intérieur de l'Asie. Dès le début de la première guerre des diadoques, Antigone montra qu'il n'était pas simplement un héritier de l'ordre ancien, mais un architecte d'un nouvel équilibre de pouvoir. Tandis que certains de ses rivaux cherchaient à stabiliser leurs domaines respectifs, lui menait des campagnes offensives avec une ambition claire, reconstruire un empire unifié sous son autorité. Il sut tirer parti des divisions internes
entre ses adversaires, utilisant tantôt la force militaire, tantôt la ruse diplomatique pour s'imposer comme l'arbitre des conflits. Sa base en Phrygie devint un véritable centre logistique et militaire, lui permettant de lancer des opérations décisives à travers l'Anatolie. Sa renommée grandit à mesure que ses victoires s'accumulaient. Il défait plusieurs satrapes rebelles, imposa sa domination sur des villes stratégiques comme Éphèse et Sardes, et repoussa les incursions ennemies avec une efficacité redoutable. Ce succès, cependant, ne fit qu'attiser la méfiance de ses anciens alliés. La montée en puissance d'Antigone inquiétait désormais tous les diadoques, qui commencèrent à entrevoir en lui non plus un simple concurrent, mais une menace directe à leurs ambitions personnelles. Antigone, roi d'Asie. Antigone se proclama roi d'Asie en l'an 306 avant Jésus-Christ. Ce geste ne fut pas seulement une provocation envers les autres diadoques, mais aussi une affirmation de sa volonté d'égaler la grandeur et l'ambition d'Alexandre le Grand. Ce mouvement suscita une réaction immédiate des autres généraux, notamment Séleucos, Ptolémée, Cassandre et Lysimaque. Ils formèrent une alliance pour affronter Antigone, ce qui déclencha la deuxième guerre des diadoques, marquée par des affrontements militaires sur plusieurs fronts. Il ne se contentait plus de gouverner une région, il revendiquait l'héritage impérial dans sa totalité. Il adopta les attributs de la royauté à la manière orientale, fondant sa légitimité non seulement sur la force, mais sur une continuité symbolique avec Alexandre. Cette proclamation fut perçue comme une déclaration de guerre par ses anciens compagnons d'armes, qui craignaient de voir renaître un pouvoir centralisé sous une seule main. En réponse, l'alliance de Séleucos, Ptolémée, Cassandre et Lysimaque prit une dimension presque sacrée. Il ne s'agissait plus seulement de défendre leur territoire, mais de barrer la route à une nouvelle hégémonie, incarnée cette fois par Antigone. La bataille d'Ipsos et la chute d'Antigone. En l'an 301 avant Jésus-Christ, les forces d'Antigone affrontèrent une grande coalition de ses rivaux à la bataille d'Ipsos, en Phrygie. Antigone, alors âgée de plus de 80 ans, mena ses troupes avec bravoure, mais en raison de l'écrasante supériorité numérique de ses adversaires et de l'utilisation décisive d'éléphants de guerre par les armées de Séleucos, il fut vaincu. Antigone fut mortellement blessée au cours de la bataille et mourut sur le champ, mettant fin à ses ambitions de régner sur l'empire macédonien. Jusqu'au dernier instant, Antigone conserva l'esprit combatif et l'assurance d'un vétéran des grandes campagnes. Il refusa toute idée de retraite ou de reddition, convaincu que sa cause incarnait la légitimité de l'unité impériale. Son armée, fidèle et disciplinée, opposa une résistance acharnée, mais se retrouva encerclée par les manœuvres coordonnées de l'alliance ennemie. L'intervention des éléphants indiens de Séleucos, en particulier, brisa les lignes macédoniennes, semant le chaos parmi les cavaliers et empêchant toute tentative de contre-offensive. Malgré les cris des officiers et le tumulte du combat, Antigone tint sa position, l'épée à la main, jusqu'à ce que la mort le fauche. Sa mort sur le champ de bataille ne fut pas seulement la fin d'un homme, mais celle d'un rêve impérial. Elle résonna comme un avertissement pour tous ceux qui, après Alexandre, avaient osé rêver d'un empire réunifié. Les diadoques victorieux, bien que soulagés, savaient que le spectre de l'unité impériale pouvait ressurgir sous d'autres formes. Quant à ses partisans, ils portèrent le deuil d'un chef charismatique, à la fois impitoyable et visionnaire, dont la ténacité et la grandeur avaient failli faire renaître un empire des cendres d'Alexandre. L'héritage d'Antigone et la dynastie antigonide. Avec la mort d'Antigone, l'empire se fragmenta encore davantage. Mais son fils Démétrios Ier, également connu sous le nom de Démétrios Poliorcète, poursuivit le combat pour restaurer la dynastie antigonide. Démétrios se distingua lors de plusieurs campagnes militaires, conquérant d'importantes cités grecques et renforçant le pouvoir de sa famille dans la région. Bien que la dynastie antigonide n'ait pas survécu à long terme après la mort d'Antigone, son influence sur les guerres de succession et la formation des futurs royaumes hellénistiques fut immense. Alors, si vous avez apprécié découvrir l'histoire de ce grand général,
N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Je vous laisse ici à côté une autre suggestion de vidéo à regarder.